Lorsque le prix, du moins lorsque le coût de l'actif augmente à partir d'un certain niveau, les investisseurs qui sont à l'achat sont heureux et peuvent envisager de renforcer, du moins d'augmenter leur position si le prix redescend au même niveau du support. Donc, c'est un peu comme pour dire, comme ceci là. Donc, si quelqu'un, on va prendre de là deux supports, donc là, le prix avait fait office de support par le passé, le prix a été franchi, il est venu faire office de support ici, et lorsque le prix reviendra ici, les investisseurs vont donc uniquement chercher à augmenter leur position pour ceux qui font par exemple du DCA. Donc, c'est un peu ça en fait la psychologie qui se cache derrière les supports et les résistances. Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire sur les supports et les résistances. Oui, Harold, Donc, peut-être ouais, que 7 dernières minutes, c'est pour prendre même quelques questions, non? ouais, d'accord. Oui, Très bonne idée. je vois quelques questions dans le chat là. Il y a une première question d'Arco qui demande comment savoir OK. que ça va monter ou descendre brutalement. OK. Il Bon, dit- là, il y a, mais là, c'est une question là vraiment pertinente. Et là, ce serait un peu comme dévoiler nos stratégies de trading. Mais bon, on peut quand même essayer de répondre simplement. Alors, comment savoir si ça va descendre ou monter? Comme j'ai dit déjà, il y a les stratégies dans le monde de l'investissement. Chaque investisseur a sa stratégie et ça diffère. Et l'une des stratégies les plus simples, je crois même que j'ai déjà dit, certaines personnes vont attendre que le prix revienne dans la zone de support. Bon, là, je ne peux pas quand même dévoiler toute la stratégie. Ils vont chercher des confirmations, ce qui leur permettra de dire, OK, là, j'ai ça, comme une formule mathématique. Là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tout est réuni, donc je peux vendre sur mon niveau de résistance ou bien acheter sur mon niveau de support. Absolument. Et j'ajoute aussi, il y a les indicateurs techniques. Les supports et les résistances, c'est vraiment la base de la base. Et après, il y a les indicateurs techniques qui indiquent également la tendance, le volume et puis certaines choses qui font en sorte qu'on peut supposer que le prix va peut-être passer totalement à la hausse ou à la baisse. Exactement. Il y a des questions dans le chat là. Un autre demande, leader Rickson, il dit combien de temps minimum faut-il étaler la Mhm. prise de support résistance pour une conclusion un petit satisfaisante? Alors, déjà, comme je le dis, ça diffère encore là des stratégies. Là, je prends l'exemple, ça dépend vraiment des stratégies. Là, si on prend par exemple le cas là, on avait, on va dire, une zone de support là en 2017, la zone, c'est venu en 2022, ça. Donc, tout dépend des stratégies et de l'horizon d'investissement. Et de l'horizon d'investissement, c'est un peu ça que je voudrais dire. Donc, celui qui est par exemple scalper, lui, il va tracer ses niveaux de support peut-être en 15 minutes et prendre position en 5 minutes. Celui qui est, par exemple, sur du long terme, lui, qu'est-ce qu'il fera? Il va tracer ses supports en daily, weekly. Et celui qui est day trader, donc lui, il fait tout dans la même journée. Il va aller du 4 au 1 heure. Donc, selon certaines personnes, selon les stratégies, vont identifier les niveaux de support qui sont récents, de résistance qui sont récents. Certains vont aller loin dans le passé, voir comment le prix avait réagi sur la zone avant de se décider. D'accord. J'espère que ça satisfait le leader Rickson. Et puis, il y a une autre question du leader Nico Franchi. Comment définir l'unité de temps sur laquelle on doit faire son analyse? Je Mhm. dirais, je dirais qu'il faut d'abord déterminer son profil. Ouais. Est-ce que je m'en vais sur du long terme, c'est-à-dire 1 an, 8 mois? Est-ce que je m'en vais sur des semaines qui est du swing trading? Est-ce que je veux avoir mes résultats dans la même journée? Ou bien est-ce que je veux finir en maximum 1 minute, 3 minutes? Tout dépend vraiment du profil. Et c'est important. Ça, c'est un point que beaucoup négligent souvent quand ils se lancent dans le monde de l'investissement. C'est de ne pas définir leur profil. C'est vrai, vous aurez beau avoir une stratégie, mais tant que vous n'avez pas défini votre profil, vous n'allez nulle part. Ça ne sert à rien. Donc, moi, par exemple, je suis plus moyen terme et day trader. Donc, quand je m'en vais sur les marchés, c'est maximum quelques semaines et la plupart du temps, c'est dans la même journée. Selon maintenant, donc, euh, votre profil, si par exemple, dans la même journée, moi, quand je traite en day trading, mes supports commencent du 4 jusqu'en 1 heure. Quand je suis sur du moyen terme,
je commence en weekly jusqu'au 4. Donc, tout dépend vraiment de votre profil d'investisseur. D'accord, d'accord. Et là, une dernière question. Bon, il y a plein de questions là, hein. Ouais, on prend encore deux questions là. Ouais. D'accord. Et la prochaine question du leader Barry, qu'est-ce qui fait monter le Limocoin? Qu'est-ce qui fait monter le Limocoin? Bon, là, Alors, ça, c'est le graphique. ouais, là quand même, peut-être, si le leader politique, là, peut-être après, il va gérer la question, mais je dirais quand même, ce que je peux dire, c'est vraiment sur la communauté. Tout dépend de la communauté. La communauté, c'est la base derrière tout projet. Donc, le leader politique peut-être pouvoir ajouter certains trucs après, mais pour moi, c'est la communauté. C'est la communauté. Il y a pas... tout commence de la communauté, tout commence par nous. Oui, et aussi, il faut faire l'analyse. Il faut faire l'analyse Ouais, ouais, fondamentale, l'analyse technique, et puis regarder l'état de la communauté et tout, et tout. Ça peut être tellement... exactement. Mhm. D'où se former important, d'où se former important. Tout C'est très important de se former. à fait. Même nous, là, membres du CIA, on se forme constamment. C'est pas... On se forme constamment. Exactement. Là, je vois, il y a tellement, tellement de questions. Ça, tout ça, ce sont des candidats pour la formation Crypto Initiation. Il faut vous aider. Venez à la formation. Et puis, Mais s'il veut me rencontrer, il peut venir. S'il vit sur la formation, chaque dimanche, ils auront le temps qu'ils veulent pour poser des questions. oui, Tous les dimanches. parce que là, on prend 3 heures de temps là-bas. Bon, c'est un peu ça qui est un peu dommage. On se bat à insérer un maximum de contenu pour la formation ici, mais ça ne peut pas être complet, complet, complet de chez complet. Oui, bon, pour ceux qui peuvent, il faut venir dans la formation Crypto Initiation et là-bas, on va vraiment évoluer pas à pas et dans tous les détails possibles.